Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour la mise à jour du 20 pan essence. J'ai atteint 10, donc je vous fais la mise à jour. Je vais vous montrer tous les pans que j'ai atteints et les autres palettes. Et celles dont j'ai atteint les pans, je vais les ranger pour faire un focus sur les autres palettes. Je pense que je vais faire comme ça. En sachant que vous avez vu dans le haul, j'en ai eu 2 nouvelles que je ne vais pas inclure dans le project pan. Parce que quand j'avais fait ces données-là, ça datait de ce moment-là. Voilà. J'en ai atteint 10 relativement vite, en sachant que les phares essence, ils sont très petits au niveau de la profondeur. C'est pour ça, on m'a demandé plusieurs fois la qualité essence. Alors, la qualité essence est très moyenne. Moi, je trouve que c'est des bonnes palettes pour des débutants. Moi, j'adore cette marque. Enfin, je suis une vendue, hein. Clairement, je suis une vendue. C'est une de mes marques préférées, petit prix. Je trouve qu'on peut trouver des pépites. Au niveau des fards à paupières, si vous aimez tout ce qui est soft, léger et très peu coloré, ça pourra très bien vous correspondre. Moi, j'adore la couleur, j'adore quand c'est intense, etc. Mais voilà. Et j'ai aussi remarqué, en ayant toutes ces palettes-là, que les gammes de couleurs étaient souvent les mêmes. Voilà. Soit du nude, soit du rosé, soit du violacé, très peu de vert, très peu de bleu. J'ai remarqué ça en les utilisant intensément. Donc, je vais vous montrer les palettes. Oui, parce qu'en plus, j'ai mis à jour mon petit carnet spécialement pour vous. Hein. J'ai tendance à oublier de les mettre à jour. C'est pour ça que je publie tout sur Instagram. Ça m'aide après pour faire les mises à jour. J'ai atteint 50% du project pan et je suis très fière de moi. Et je vais vous les dire dans l'ordre atteint. Donc en premier, je vous l'avais déjà montré que j'avais atteint le phare Everlasting, le phare 3 de la palette Everlasting Bloom de chez Essence. C'était le phare pailleté ici. À un moment donné, je m'étais concentrée sur celui-ci. Mais quand j'ai fait ça, je vois que les autres palettes, ce serait pas mal aussi que je me concentre dessus. Hein. J'adore cette petite palette-là. Les fards sont hyper intenses. Hier, je me suis maquillée avec. Hier, on était le 25 juillet. Donc voilà. Elle est trop mignonne. J'adore ces deux fards-là. Ces deux fards-là. Celui-là. Enfin, non, j'aime bien cette palette. Je la trouve super bien conçue. Les fards sont pas aussi pigmentés que du Beauty Bay, par exemple. Mais ça s'en rapproche. C'est très bizarre parce que selon les palettes, la qualité va être meilleure et d'autres beaucoup moins. C'est très disparate. Voilà. Après, j'ai pas essayé les palettes... celles que beaucoup ont, c'est les palettes Essence et Disney. Moi, à chaque fois que je les vois, elles ne m'intéressent pas spécialement. Donc, voilà. Donc ça, je range dans mon placard. Au fond du placard. Après, j'ai atteint de la palette Bronze Visway, le phare Right Track. En fait, ils ont des petits noms là, mais c'est trop dur à prononcer. Voilà, c'est un phare beige, un basique. En fait, j'avais déjà creusé ce phare-là et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant de panne. Hein. Voilà. Mais c'est une bonne petite palette pour le voyage. De chez la palette, enfin, toujours de chez Essence, hein, j'ai atteint le phare numéro 2 de la Benvenuti Aroma. C'est celle-ci. Ça, c'est une de nous leurs... Hey, c'est dur de reprendre les vidéos, les gars. C'est une de leurs nouvelles gammes. La qualité s'est améliorée. Sur cette gamme-là, en tout cas. Et c'est le phare ici, le phare très clair que j'utilisais en point de lumière. Et je trouve que la profondeur des fards est un tout petit peu augmentée. Je crois que 13,2 grammes pour 12 fards. Le grammage était un peu plus puissant. Enfin, intense. Non, comment on dit il y en avait un peu plus, quoi. Donc, j'ai atteint ce pan-là. Donc, je range. Après, de la Welcome to Miami, j'ai atteint le phare numéro 4, qui est un phare bleu. Ah, là, vous voyez bien. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, ça tourne vraiment sur les mêmes types de couleurs. Et quand je vois mes photos Instagram, j'ai l'impression de faire tout le temps les mêmes make-up. Et pourtant, je n'utilise pas les mêmes fards. Mais bon, c'est pas très grave. Le bleu de là, il est pas mal. Je le mélangeais avec un autre bleu d'une autre palette. Mais ouais, très mignon. Et vous voyez, du violet, du bleu, du nude. C'est ce que je vous disais. C'est souvent très similaire. De
de la Vintage Beach, j'ai atteint 2 fards en l'espace de plusieurs semaines. J'ai atteint en premier le phare lumineux ici, que je mettais souvent en ras de cils avec ce phare-là, en fait. Je sais pas, voilà. Vous voyez, je mettais celui-ci plus celui-ci. Et bien après, j'ai panne ce phare-là, le beige. Je sais même pas si vous pourrez voir. Ah, là, vous voyez. Et j'ai atteint celui-ci que je me servais en tant que... Comment on dit? Pour unifier la paupière. Waouh, j'ai du mal. C'est dur, hein? La reprise, c'est dur. J'ai atteint le phare clair de la palette Everyday is a Mystery. C'est une collaboration avec Beauty Bands. Je ne sais pas du tout qui c'est, mais c'est une très jolie petite palette. Je n'avais pas calculé les 3 liner cake ici. Pour moi, ça ne faisait pas partie du Project Pan. Et il est juste là. Je ne sais pas si vous le verrez, c'est un mini... Ouais, là, vous le voyez. C'était un très joli petit phare. Après, c'est pas exceptionnel hein, en soi. Mais j'étais contente. Ah, c'est avec celui-ci que je mélangeais souvent le bleu. Le bleu de l'autre palette, je le mélangeais souvent avec celui-ci. Je l'ai trouvé très complémentaire. C'est comme ce vert-là, je le mélangeais beaucoup avec la palette Allo Berlin. Que je vais vous montrer après parce que j'ai pas même ces fards. C'est juste le prochain de la palette Allo Berlin. J'ai pan le phare numéro 2. Qui est un phare rosé qui était magnifique. Il n'est pas intense. Il n'est pas super lumineux. Mais il était joli à l'application. Et je vous disais, en fait, je mélangeais souvent avec celui-ci. C'est un vert très très foncé. Vous voyez bien, je l'ai pas mal utilisé. Et j'aime... Cette palette-là, c'est la palette type que j'aime beaucoup. Après, il y a beaucoup de nude et un fard beige sur pratiquement toutes les palettes. Ça, c'était une ancienne gamme. Après ça, j'ai pan le phare numéro 1 de la Positive Vibe Only. Comment tu t'appelles? J'ai perdu les noms. Oula, pardon. Attendez, parce que... Léa Mania, elle a dit qu'elle adorait ce phare-là, mais je l'ai pas. Et vous voyez comment c'est minuscule la quantité. Ce phare-là, il était très mignon. Après, c'est une belle jolie palette. J'aime bien l'harmonie. Je trouve que ça, pour voyager, c'est vraiment une harmonie que je pourrais m'amuser à utiliser. Et, mais il y a 3,9 grammes de fard à paupières dans toute cette palette-là. Donc, ça peut aller très vite à panne. Et le dernier phare, c'est le phare numéro 4 de la Konichiwa Tokyo, qui est comme ceci. Et voilà, j'ai atteint le phare bleu. Et à un moment donné, je commençais à me concentrer sur celui-ci. Mais j'ai plein d'autres palettes que j'ai pas panne. Ou que j'ai panne, mais il y a longtemps. Vous voyez, il y a pas mal d'orangés aussi. C'est pas ce que je préfère les autres. Enfin, si, j'aime bien. Mais si je devais me maquiller quotidiennement, ça serait soit bleu, soit vert. Enfin bref, ça, vous le voyez, hein, en vrai, c'est mes couleurs de prédilection. J'adore ça. Et voilà. Mais voilà. 10 pannes sur 20. Et là, maintenant, je vais vous montrer les palettes où je ne me suis pas concentrée dessus, où j'ai pas panne. Et je vais décider un tout petit peu de quel type de fard je vais utiliser. Déjà, je vais inclure le jaune de cette palette-là. De la Wanna Be My Honey. J'ai envie de panne ce fard jaune. Je l'avais en pan de vat palette il y a des années. Et je veux atteindre ce fard jaune. Absolument. Si je dois l'utiliser en creux de paupière, en ras de cils tous les jours, je le ferai. Voilà. Et après, il y a 2 highlights que moi, je vais utiliser en tant que fard à paupières. Ça, c'est beaucoup trop foncé. Et ça, c'est très, très mignon. Mais je sais pas... Pour l'instant, je vais atteindre le fard jaune. Mais je sais que je suis proche. Hein. Peut-être pas si proche que ça, en fait. Vu la profondeur. Parce que là, avant, il mettait pas mal de quantité. Il y a 14,8 grammes. Bon, après, il y a les highlights hein, qui prennent beaucoup d'ingrédients. Mais c'est vachement plus profond qu'avant, que maintenant. En sachant que cette palette-là, elle date de quand? Et ils mettent pas de date, c'est nul. J'aime bien, moi, quand il y a des dates. Enfin bref, elle est très vieille. Toujours le carton, très bien. On aime le carton.
Voilà. Après, la I Like It Move It, elle est comme ça. Toujours pas panne, mais on voit que j'ai certains fards dont je me suis concentrée. Mais avec le jaune, j'ai pas envie de m'atteler à ça. On a la Dancing Green. Avec un pan que j'avais déjà atteint. Mais je vais pas me concentrer sur celle-ci non plus. On a la Jurassic World où j'avais fait un live avec Théo en muqueuse. Et je pense que je vais m'intéresser à celle-ci. Il y a un jaune, il y a une jolie petite harmonie. Et peut-être essayer de pan un des fards lumineux ici. À voir. On va jouer avec les couleurs. La Ice Baby qui est comme ça. J'avais déjà atteint un pan. J'hésite à m'atteler à l'argenté. À voir si j'ai pas d'autres argentés dans d'autres palettes. On a la My Power is Water qui est comme ça. Non, je vais pas m'atteler à ça. Quoique le vert il est mignon. Est-ce que j'ai un vert là qui traîne? Un vert foncé, un vert clair. Ouais, je vais prendre celle-ci. La Hello New York de chez Essence, toujours, qui est comme ça. Il y a un argenté ici, mais j'ai déjà un pan. Est-ce que sur celle-ci, j'ai déjà un pan? J'ai déjà un pan aussi. À voir s'il y a d'autres argentés dans d'autres palettes. La Hola Rio. J'ai déjà 2 pans sur cette palette-là, donc on va la laisser se reposer un tout petit peu. La ALA. J'ai 0 pan sur celle-ci, donc on va la sortir. J'ai un doré. Je pourrais faire doré et bleuté vert. Ouais, on peut la sortir celle-ci. La Sawadee Bangkok. J'ai 0 pan, donc on va la sortir. Je vous l'ai montré, je sais pas. La Sawadee Bangkok, comme ça. Je vais la sortir, ça peut servir. Je vais les garder près de moi. La Salut Paris. Ah, j'ai 0 pan sur celle-ci, donc on va la sortir. J'ai la GD Sydney, où j'ai 0 pan aussi, donc on va la sortir. Et j'ai la White Side, où j'ai 0 pan, et on va la sortir aussi. Et là, ouais, on va sortir celle-ci. Et je vais ranger les deux de là. Les deux, celle-ci, j'ai 2 pannes. Ça sert à rien. Autant essayer de panne. Ça, j'ai un pan. Je vérifie en même temps pour être sûr que ça, j'ai pas de panne. Donc ça, je vais la sortir. J'ai pas de panne. Ça, j'ai pas de panne. J'ai dit, j'ai pas de panne. Ça, j'ai pas de panne. Ça, j'ai pas de panne. Et ça, j'aimerais bien le pan du jaune. Voilà. Donc, je vais me concentrer sur toutes ces palettes-là pour atteindre 9 pannes. Et sur celle-ci, atteindre le jaune. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me manque une palette. Quelle palette je vais pouvoir mettre pour panne? Je sais pas. On verra bien au dernier moment. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Hein. Ciao, ciao!